on va faire le Daf. Alors, on est le 6 Rejvan et on fait le Daf Havav. Alors, on commence à la Mishnah. Vechulan, kshayu lahem nashim vametu mutarot leinase lahem. À propos des trois cas qui ont été cités dans les Mishnayot précédentes, c'est-à-dire du Chacham qui avait interdit à la femme de se reprendre son mari parce qu'elle s'était interdite au mari. Alors, il devait la libérer de son éder, mais il ne l'a pas fait. À propos de celui qui venait en apportant le guet d'une femme qui lui interdisait son mari. Troisième cas aussi, celui qui disait que son mari était mort. Donc, c'est dans ces trois cas-là où la femme n'a pas pu reprendre son mari. Vekulan kshayu lahem nashim vametu. Et on avait dit que ces femmes-là étaient interdites à ceux qui les interdisaient, trois cas où qui les interdisaient à son mari. Kulan kshayu lahem nashim. Dans ces trois cas-là, si jamais ils avaient été mariés, ces trois messieurs-là, vametu, et que leur femme était morte, alors, vametu, mutarot et inaselahem, ils pourront épouser les femmes qu'ils ont interdites à leur mari. Donc, si jamais leur femme était morte, on ne prenait pas soupçon du fait qu'ils aient interdit les trois femmes en question. Si leur femme, à eux, elle est morte, alors à ce moment-là, ils pourront épouser les femmes en question. Vechulan. Et dans ces trois cas-là aussi, chez Inasul et Acherim, où ces femmes auraient épousé à la suite de leur témoignage sur la mort du mari, témoignage sur le fait que le mari est divorcé, ou bien le troisième, c'est quand le Chacham n'a pas pu être matir le Neder, et ces femmes-là ont dû se marier avec d'autres personnes, chez Inasul et Acherim, Venid Garshu, et après avoir marié d'autres personnes, Nid Garshu, elles ont divorcé, on y tarmelou, qu'elles ont perdu le deuxième mari, Azmutarot leinase lahem, ils pourront encore une fois se marier avec ces femmes-là. Est-ce que tu peux expliquer le premier cas? C'est quand si jamais eux, ils étaient mariés, le Dayan, le Chacham, celui qui a dit que son mari avait divorcé ou bien qu'il était mort. Au moment où ils ne l'ont pas libéré? Pas au moment où ils n'ont pas libéré. Ces femmes n'ont pas été libérées du fait de leur témoignage ou bien du fait de leur psaque, oui. Si jamais à eux, leur femme à eux était morte, oui, ils pourront épouser les trois femmes en question, qu'ils ont interdit à leur mari. D'accord? Ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, si elles ont épousé d'autres personnes et qu'elles sont redevenues libres, ils pourront les épouser aussi. Vechulan, mutarot, les banehem ou les achehem, et les trois cas qu'on vient de citer aussi, si jamais elles étaient, quand elles ont été libres de leur mari, oui, ils pourront, les trois personnes en question, les faire épouser à leur fils ou à leur frère, et on ne considérera pas qu'ils les ont libérés de leur mari pour les faire épouser à leur fils ou à leur frère. D'accord? La Gemara continue. Metu, c'est marqué à propos de ça, c'est marqué Metu. Metu in nidgarshulo. Si jamais le Dayan, celui qui a libéré la femme, qui a été possède que la femme ne pouvait pas reprendre son mari, si jamais leur femme est morte, alors ils pourront épouser les femmes en question. Nidgarshu, mais si les trois messieurs qui ont libéré la femme, Nidgarshu, avaient divorcé de leur femme, c'est logique. Parce que si jamais ils divorcent de leur femme, on pourra la soupçonner d'avoir témoigné qu'elle était divorcée, que le mari était mort, ou bien qu'elle ne pouvait pas reprendre la vie commune avec leur mari, et qu'ensuite ils ont divorcé de leur femme, pour épouser celle-ci, naturellement, le garchou l'eau. Et si jamais ils divorçaient, non, on ne leur permettra pas d'épouser les trois femmes en question. La Gemara dit, Amarle, Rav Hillel, le Ravashi, Rav Hillel dit à Ravashi, Vehatania, pourtant il est enseigné dans une braïta, fini une garchou, que même si le Chacham, le Meviget, et le Mevi, celui qui amène la mauvaise nouvelle à sa femme, même s'il divorçait de sa femme, qu'il pourrait épouser les femmes qu'il a libérées de leur mari, qu'il a interdit à leur mari, c'est marqué que oui, pour les épouser. Alors, il peut, dans un cas où il divorçait aussi, les épouser. Lokashia, il n'y a pas de difficulté. Chez nous, dans la Mishnah, on a enseigné que le monsieur qui a interdit les femmes à leur mari, pouvait ne les épouser que dans le cas où sa femme, lui, était morte. Là, on te dit, même s'il divorçait de sa femme, il pourrait le faire. Lokashia, ha de havek tata, ha de le havek tata. Dans le cas où on te dit qu'il pouvait épouser
les femmes qu'il a interdites à leur mari, oui, ça avec tata. C'est quand il n'avait pas de querelle avec sa femme. Oui, mais si jamais il avait déjà préalablement des querelles avec sa femme, évidemment qu'on l'empêchera d'épouser la femme qu'il a interdite à son mari. Ah, c'est ça qu'on dit, had avec tata, had le avec tata. La Gemara dit, veiba itema, si tu veux même, je te donnerai une autre réponse, oui, qui permettrait de comprendre pour quelle raison dans deux textes différents de Tanaïm. Dans l'un, on te dit, nidgarchou, si jamais eux, ils divorcent de leur femme, ils pourront épouser les femmes qui sont interdites au mari. Ibaye lehu. Ha veha de l'eau avec tata. Dans les deux cas, il n'y avait pas de tata au moment où ils ont interdit la femme. Velo kashia, ha de hirgilhu, ha de hirgilahi. Et quand on te dit qu'ils pourront épouser les femmes en question, c'est parce qu'il n'y avait pas de querelle entre lui et sa femme au moment où il a interdit la femme en question. Et c'est elle qui a commencé une querelle après ça. Donc dans ce cas-là, il pourra épouser les femmes qu'il a interdit à leur mari. Hadir Gilhu. Mais quand est-ce qu'on lui a interdit à lui d'épouser les femmes qu'il a interdites à son mari? C'est quand c'est lui qui a initié la querelle en question. Clair? Ouais. La Gemara continue concernant cette Mishnah. Elle te dit, Vekulan Sheinasu. Maintenant, ces trois messieurs auraient interdit les femmes en question à leur mari. Si jamais elles se mariaient entre-temps, les trois femmes, du fait qu'ils les ont interdites à leur mari, et qu'ensuite elles devenaient veuves, ou bien elles étaient divorcées, ils pourraient les épouser. La Gemara dit Kasalka da'atar, ce qui monte à ton esprit, Mita a Mita, Girushin a Girushin. C'est que le monsieur qui a témoigné précédemment que la femme avait perdu son mari, si elle perd encore le mari, alors il pourrait l'épouser. Le monsieur qui a témoigné que la femme, il avait amené un guet de la femme, maintenant si du deuxième mari que cette femme a épousé, alors à ce moment-là, il pourra, il a divorcé, donc il pourra la réépouser. Comme si les choses étaient bien rangées. Mais ce bon rangement provoque un gros problème. Nima matetim de lo kerabi. Voilà, ça, parce que si jamais celui qui a témoigné que le mari était mort, ensuite elle épouse quelqu'un, et ce deuxième mari meurt aussi, on te dit qu'il pourra l'épouser, donc il pourra l'épouser après la mort du premier mari sur laquelle il a témoigné, et la mort du second mari qui est intervenu. Donc on peut épouser une femme qui a perdu deux maris d'affilée. La halakha n'est donc pas comme Rabbi. Pourquoi? Des Rabbi, car si la halakha avait été comme Rabbi, ha'amar betre zimne havia chazaka, avec des fois, quand une femme a perdu deux maris, c'est suffisant pour nous interdire de l'épouser, car c'est une isha katlalit, c'est une femme tueuse de mari. Nous on dit, enfin, les rabbanan de Rabbi disent qu'on n'a pas le droit d'épouser une femme qui a perdu trois maris, oui, parce que jamais trois sont quatre, d'accord? Et que donc on n'a pas le droit de l'épouser en question, c'est pas bien de l'épouser. La non-Rabbi disait déjà elle a perdu deux maris, c'est pas la peine qu'elle fasse la chazaka avec la troisième personne. Or ici on te dit, si jamais c'est le même monsieur qui avait témoigné que le mari était mort, qui maintenant épouse cette femme après qu'elle ait perdu son second mari, oui, ça ici ça te permettrait de dire qu'il en tant que positionnement, mari numéro 3, ça posait pas de problème, donc ça va pas comme Rabbi. La Gemara dit non, tu n'étais pas obligé de lire de manière ordonnancée comme ça la Mishnah. Lo, Mita Giroshin, c'est celui qui témoignait que la femme, le mari était mort. Alors, si la femme divorce du deuxième mari pour l'épouser, Giroshin Amita, etc., c'était pas la peine d'aligner les choses comme ça. La Gemara continue. Vekulan mutarot lebanehem ou leachehem. C'est pas parce que ces messieurs-là ont interdit la femme à leur mari qu'ils ne pourront pas, du fait qu'elle est libre désormais, on leur interdira de la faire épouser à leur fils ou à leur frère, d'accord? On ne va pas les soupçonner d'avoir fait divorcer la femme, d'avoir interdit la femme à son mari pour pouvoir la marier à leur fils et à leur frère. La Gemara dit Maïshana, et pourtant. Oui, il y a une autre Mishnah qui a enseigné quelque chose qui viendrait en contre de ce qu'on a dit maintenant, Ditnan, car on a enseigné dans une Mishnah, Halita'an minani isha, celui qui est soupçonné d'aller avec une femme. D'accord, on le soupçonne d'aller avec une femme. Assour, on lui interdira, Beima, de marier la mère de cette femme, ou Bebita, de marier la fille de cette femme, ou Beachota, il est soupçonné d'être allé avec une femme, on lui interdira aussi de se marier avec
la sœur de la femme en question. Oui. Et donc, tu vois bien qu'ici, on soupçonne qu'il va épouser la fille, la sœur ou la mère de la femme en question, de manière à ce que... Et quand il va refréquenter la personne avec laquelle il était allé, il va, naturellement, il risque de craquer encore une fois. Donc ici, on craint qu'un homme fasse épouser une femme... On craint qu'un homme épouse une proche d'une femme avec laquelle il est allé, oui, et quand ensuite il va revoir la femme en question, il va se rapprocher de la précédente alors qu'elle est interdite, puisque c'est sa fille, sœur, etc. Donc on t'interdit. Ici, on devrait interdire pareillement de marier, quand le chacham a interdit la femme à son mari en disant je peux pas la libérer du neder, s'il la marie ensuite à son fils ou à son frère, on pourrait soupçonner qu'il est dans l'idée de la re-rencontrer, d'aller avec elle, d'accord? Et pourtant, on ne craint pas cela. La Gemara demande pourquoi. Tu vois bien que dans le cas où un homme est soupçonné d'être allé avec une femme, tu l'empêcheras de se marier avec sa mère, avec sa sœur et avec sa fille. La Gemara répond non, c'est différent. Naché, les gabé, naché. Vishrichan de Azlan. Les femmes vont chez les femmes. Et donc, quand on l'interdit d'épouser, alors qu'il est soupçonné d'être allé avec une femme, d'épouser sa mère ou sa sœur, parce qu'on sait que la mère et la sœur vont venir chez la femme avec laquelle il est soupçonné d'être allé, vont venir chez la sœur et la femme. Elles se visitent régulièrement, les femmes. Et donc, il va la retrouver là-bas. Et donc, on interdit, puisqu'il y a fréquentation, et qu'il va la voir fréquemment, on lui interdit de l'épouser en question. Gavré les gavrés, les hommes chez les hommes, oui, l'oshrichan, sont pas fréquents. Et donc, je ne crains pas que le fils, la femme qu'il a donnée à son fils ou la femme qu'il a donnée à son frère, oui, il va la voir fréquemment, et donc il va aller avec elle. Donc on ne peut pas avoir ce type de soupçon. La Gemara dit inami. Il y a aussi une autre manière de voir les choses. Oui, nashi de lo hasran shrivatan ahadade, lo kabde ahadade. Les femmes, oui, la raison pour laquelle on a interdit à un homme qui était soupçonné d'être allé avec une femme de marier sa mère ou sa sœur, c'est parce que les femmes vont fermer les yeux si jamais le type craque une seconde fois. Pourquoi? Parce qu'elles vont pas perdre le mari par le fait qu'il aille avec sa sœur ou par le fait qu'il aille avec sa mère, oui. Donc leur situation financière et personnelle ne va pas se modifier. Oui, tandis que Gavrei de Asran Shrivatan Hadade, Kabde Hadade. Tandis que si jamais il mariait, il allait avec sa bru, ou la femme de son fils, ou qui allait avec la femme de son frère, les femmes perdraient leur situation, et que là, donc, il y a une barrière très naturelle à ne pas franchir, qu'elles ne franchiront pas, donc elles se gardent elles-mêmes. Là où elles auraient tendance à fermer les yeux pour que la situation n'explose pas, là, on met une barrière juridique en leur interdisant de se marier avec la mère ou la sœur ou la fille de la femme qu'ils ont fréquentée, parce que si jamais ça recommençait, on cacherait la situation, oui, tandis que il y a une barrière naturelle dans le deuxième cas qui fait qu'on n'a pas besoin de légiférer. La Gemara continue. Yahi. Alors à ce moment-là, on lui permet, on dit que ces trois cas, celui qui a interdit la femme du fait qu'il n'a pas libéré son éder, celui qui a interdit la femme en disant que son mari était mort, celui qui a interdit la femme en disant qu'il avait amené le guet du mari, Yahi, on devrait permettre à ces messieurs-là de marier aussi le père. On a dit qu'il les mariait au père, et on a dit qu'il les mariait, ils pouvaient les marier à leur fils et à leur frère. Pourquoi pas à leur père? Yahi aviv nami. On devrait leur permettre de les laisser se marier avec leur père aussi. La Gemara dit l'obémaya kama. En fait, c'est vrai, ils peuvent se marier avec leur père. Mais là, la Mishnah est censée nous enseigner le plus grand chidouche. Oui. L'omiba, c'était pas la peine que je te dise Kamar ici. Oui. L'omiba yan aviv, c'est même pas la peine que je te dise qu'on peut laisser les femmes qui sont interdites à leur mari se marier avec le père de celui qui les a interdits. Pourquoi? Des baziz bané hamine. Car un fils a honte de son père et ne va pas faire des bêtises avec son père. Aval, bno, de lo baziz avihamine. Mais le fils, que le père n'a pas honte de venir chez lui et que là il risque de se laisser aller à une transgression, oui, là, t'aurais pu dire, tu l'interdis. On te dit non, imalo,
on t'explique qu'on laissera marier cette femme-là avec le fils ou avec le frère, Kamash Malan, c'est venu t'apprendre. La Gemara, fin du deuxième Pérec, Adran Alecha Ketzad, Isha, Eshet Achiv, Adran Alach, Ketzad, Eshet Achiv, Adran Alach, Eshet Achiv. Ibaye, non, Arba'a Achim, il y avait 4 frères, Arba'a Achim, Nashim Mehem, Shnaim Mehem, pardon, Nesuim, Shte Achayot. Sur 4 frères, 2 ont épousé 2 sœurs. 2 frères ont épousé 2 sœurs, Vametu. Et les 2 frères en question, sur les 4, sont morts. Vametu, Hanisuim et Achayot. Ils sont morts, ceux qui avaient épousé les 2 sœurs. Qui des 4 frères sont morts? Les 2 qui avaient épousé les 2 sœurs. Donc il y a 2 sœurs qui sont veuves maintenant. Are Elu, Cholsot, Velo Mitia Bemot. Les 2 sœurs en question seront contraintes de faire Khalitsa et pas Yiboum. Cholsot, Velo Mitia Bemot. Vous savez pourquoi? À cause de la zika. À cause de la zika. En vérité, toutes les 2 sont devant les 2 frères qui devraient faire Yiboum, mais puisque les 2 frères ont une zika avec chacune des 2 sœurs qui sont en zika l'une avec l'autre, oui, ils ont une zika chacun avec les 2 sœurs, et que cette zika leur interdit de se marier Avec la sœur de la Skouka. avec la sœur de la Skouka, exactement, Achot Skouka. Donc on les obligera tous les 2 à faire Khalitsa. Cholsot vele mitia bemod. Ve'im kadmu ve'kansu yotziu. Et si jamais ils ne suivent pas cette instruction, et qu'ils se marient avec un se marie avec une sœur, eh bien, on le fera sortir de ce mariage-là. Rabbi Eliezer lui, il dit, Bet Shammai Omrim, Yekayem, Bet Shammai, il dit non, allez, si jamais il s'est précipité et qu'il l'a marié une des sœurs, Yekayem, on les laisse. Ou Bet Hillel Amrinan, et les gens de Bet Hillel, de Bet Midrash Bet Hillel, Amrinan, nous on dit, Yotziu, on les sort. Donc, soit c'est une marloquette, soit on les sort franchement. Je continue. Haïta achat mehem, asura al ha'echad, isur erva. Si une des 2 femmes qui a perdu, une des 2 veuves, qui se trouve devant maintenant le yiboum, est en erva, est en interdit de haïta avec un des 2 frères survivants. Par exemple, c'est sa belle-mère, d'accord? Ou quelque chose comme ça, d'accord? Alors à ce moment-là, lui, il n'a pas de zika. La femme qu'il prendrait n'est pas Chotzkukato, puisqu'il ne peut en prendre qu'une des 2. La deuxième lui étant interdite, il n'a pas de zika avec celle avec laquelle il est erva. Donc le problème ne se pose pas pour lui. Donc dans ce cas-là, Aechad sur erva, Asurba, il est naturellement interdit de faire yiboum avec la femme avec laquelle il a un sur erva. Ou Moutar Be'achota, lui par contre, pourra prendre la seconde sœur. Pourquoi? Parce que lui, en ce qui le concerne, elle ne s'appelle pas Achot Skukato, puisque la première lui interdit Berba. D'accord? Ve Hasheni, Asur Beshtehem. Et le deuxième frère, qui lui n'a pas de Isur Erva à l'égard de chacune des 2 filles qui sont veuves, des 2 femmes qui sont veuves, alors le deuxième ne pourra en épouser aucune des 2, il devra faire Khalitsa, puisque chacune des 2 est pour lui Achot Skukato. D'accord? Il ne pourrait pas épouser l'une d'entre elles, car elle serait immanquablement la sœur de Zkukato, celle qui est aussi sa femme. La Misha continue. Isur mitzvah, ve isur gdusha, choletset velo mitia bemet. C'est une nouvelle baba, oui, c'est une nouvelle halakha. Si jamais on n'est pas dans un isur erva, mais on est dans un isur mitzvah, par exemple, c'est les shniyot qui sont interdites, oui, et que donc ici, et c'est vrai qu'il y a un interdit, mais l'interdit n'est pas aussi fort qu'une erva, et que donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de zika, bien qu'il y ait un interdit. C'est une chenille de rabbin, d'accord? Ou bien, ve'isur gdusha. Par exemple, le Kohen Gadol, il lui était interdit de se marier avec une fille qui n'est pas Betula. Là, c'est un isur gdusha. Là aussi, oui, la zika est forte, et c'est pas à cause de cet interdit qu'il n'est qu'un interdit de Gdusha ou bien un interdit de Mitzvah qu'on va considérer qu'il n'y a pas de Zika avec la fille en question. Et donc, on est contraint de nouveau, Cholsot, Velitiamemod, puisque s'il épousait l'une d'entre elles, s'il faisait Yiboum avec l'une d'entre elles, alors, à partir de ce moment-là, il épouserait forcément Achot Skukato. D'accord? La sœur
d'une femme avec laquelle il est lié. Je continue la Mishnah. Haïta echad mehem asura alze isur erva. Si l'une était interdite à l'un des deux frères survivants, isur erva par exemple, c'est sa belle-mère. Léa est la belle-mère de Réhouven, d'accord? Et Ashniya asura alze isur erva et Rachel, qui est la femme qui tombe en Yiboum, qui a perdu son mari, elle est la belle-mère, mais cette fois-ci, de Shimon. Et donc, toutes les deux ont des interdits croisés. Mais Réhouven peut se marier avec Rachel, et Shimon peut se marier avec Léa. Dans ce cas-là, Ha'asura lazé muteret lazé, Ve'asura lazé muteret lazé, celle qui est interdite à l'un se marie avec l'autre, et inversement, puisqu'il n'y a pas Zika de Achotsukato, puisque la Herva interdit le lien, il n'y a qu'un lien avec une des deux, c'est tout. La Gemara dit, Vezu hi she'amru, ici on atteint la halakha de ce que l'on dit généralement, Achotag shehi yibamta, sa sœur, shehi yibamta, quand elle tombe en yiboum, o choletzet o mitzia bemet, elle est libre totalement, puisqu'il n'y a pas de zika à la suite, de la herba. Clair? Oui. La Gemara continue. La Gemara ouvre le débat. Shma mina, yesh zika. Évidemment que dans cette Mishnah, on a l'air de trancher qu'il y a zika. Oui, il y a zika. Des i zika, car si tu ne considérais pas les femmes qui tombent en yiboum devant leur yébama, oui, devant les frères survivants, oui, enzika, shmamina yeshika, de enzika, car s'il n'y avait pas, et vous savez que la zika, c'est quasiment être marié. Et c'est comme si on était marié avec une des deux femmes. Et comme je ne peux pas prendre la sœur de ma femme, donc c'est shmamina de enzika, oui, mirde hanei mitre bate katin, puisque les deux sœurs étaient évidemment dans deux maisons différentes, et que ces deux yiboum qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, oui, hay le yabem chada, hay le yabem chada. La solution aurait été très simple. Tu maries un frère survivant avec une des deux, il n'y a pas zika. Donc, il ne la marie pas avec Achotz Kukato. La deuxième, il n'a pas de zika avec lui. Quand il apprend une des deux, il ne la marie pas avec la sœur, avec la femme avec laquelle il est lié, puisqu'il n'y a pas de zika. Et inversement. Donc, tu vois ici de cette Mishnah clairement que, puisqu'on les contraint à faire Yiboum, on les contraint exclusivement à faire Khalitsa. C'est Kazika. La Gemara dit l'Olam imalecha en zika. Dit non, c'est pas vrai. C'est ennuyeux de dire ce qu'on vient de dire maintenant, car si jamais tu me dis qu'il y avait pas zika, si tu me dis pardon, excuse-moi, il y avait zika, alors à ce moment-là, ça contradirait celui qui veut dire qu'il n'y a pas de zika, d'accord? Et donc il y aurait une preuve ici pour celui qui disait il y a zika. La Gemara dit l'Olam imalecha en zika. En vérité, tu peux continuer de dire en zika. Qu'il n'y a pas zika. Ou mishum de kasava. Alors pour quelle raison s'il n'y a pas zika, tu les contrains tous les deux à faire khalitsa. Alors on te dit, mishum de kasava, la raison pour laquelle la Mishnah les contraint à faire khalitsa, mishum de kasava, asur levatel, mitzvah dibmim. Parce que on risquerait, dans un cas où les deux tomberaient en yiboum devant deux frères, on risquerait d'atteindre un cas où on atteint toujours le cas. On perd la mitzvah de Yiboum. Pourquoi? On se demande pourquoi on perdrait la mitzvah de Yiboum. On n'a qu'à faire Yiboum. Non. Ici, il y a une crainte lointaine qu'on doit avoir, et cette crainte, on la retient pour contraindre tout le monde à faire Khalitsa, parce que faire Khalitsa, c'est quasiment se souvenir du Yiboum. D'accord? Qu'on ne perdra pas la mitzvah de Yiboum quand on fait Khalitsa. Donc on craindra tout le monde à faire Khalitsa. Pourquoi? Dilma, Adebiya Bemchad, car le temps qu'un se marie, l'autre il peut dire je veux pas. Mit, Edach, l'autre il meurt. Et voilà. Oui. Ou ve ka mevatel mitzvat yiboum. Et se trouvant le frère survivant devant deux femmes, et que forcément il ne pourra en prendre qu'une seule des deux, et il se trouve dans un chotsukato, c'est fini. On se retrouve, on perd la mitzvat yiboum. Et devant ce risque-là, oui, n'oubliez pas qu'on est contraint de dire ce que je viens de dire maintenant.
parce qu'on veut filer dans une direction dans laquelle on dit Ndika. Sinon, on continue de dire Yesh Zika, on comprend rien pourquoi on fait un Khalitsa. Maintenant que tu dis maintenant que tu veux dire Ndika, et que donc, s'il n'y a pas de Zika, il faut m'expliquer pour quelle raison un prend pas l'un et l'autre prend pas l'autre. On te dit parce que le temps que l'un risque de mourir, et on va perdre dans l'idée progressivement l'histoire de la Khalitsa. La Gemara dit Yahi, Platanami. Donc là, c'est pas à cause de Khatzokato, vu qu'il n'y a pas de Zika, c'est parce qu'en fait là, il aura marié. C'est un Xera des Rabanan. Il aura fait Yiboum avec une des. Avant qu'il fasse Yiboum. Le frère meurt et on risque, c'est des risques lointains qu'on prend. C'est pas après qu'il a fait Yiboum. Non. Puisqu'il n'y a pas Zika, il pourrait faire Yiboum. C'est pas, il n'y a pas Zika, il peut en épouser une des deux, qu'est-ce qu'on refuse? Il a fait Yiboum. Non. Maintenant, le mari meurt. Non, le mari meurt. Quel mari meurt? Le deuxième. Le deuxième, c'est tout. Le deuxième frère meurt. Où tu as vu que j'étais vaté la mitzvah Yiboum? C'est que ce qui va se passer, c'est que si jamais il n'a pas encore fait le Yiboum avec l'une d'entre elles, n'oublions pas qu'il n'y a pas Zika. S'il n'y a pas Zika, un peut marier l'une, et l'autre peut marier l'autre. Ouais. Oui, mais seulement, on craint une situation lointaine, et on la craint. C'est que quoi? C'est qu'avant qu'il ait pu marier la première, l'autre meurt. Résultat, il se trouve devant deux sœurs, il ne peut pas en faire, le Yiboum a disparu. Et puisque le Yiboum a disparu, alors à ce moment-là, on fait faire Khalitsa à tout le monde tout de suite. Il n'y a pas d'hésitation, qui, quoi, qu'est-ce, etc. La Gemara dit, c'est pas vrai, ce que tu me dis maintenant, que si jamais, dans l'hypothèse où il n'y a pas Zika, tu arriverais quand même à expliquer la Mishnah en disant, alors que chacun d'eux peut épouser les deux sœurs, un risque de mourir avant que le premier il épouse, il fasse le Yiboum, et que donc il n'y a plus de Yiboum possible, alors à ce moment-là, c'est pas la peine de parler de 4 frères dans la Mishnah, parle de 3 frères, l'Omi Bae. J'ai perdu la ligne. C'est la bonne Iari, si c'est ainsi, Tlatanami. Même avec 3 frères, dans le cas où tu disais Ein Zika, il n'y a pas de Zika, tu avais ce risque-là. Donc c'était pas la peine de faire une Mishnah. Avec 4 frères, avec 3 frères, l'Omi Bae Kamrinan. En vérité, tu peux quand même comprendre et garder ce que je t'ai donné comme explication. En disant Lomi Bae Kamrinan, c'est pas la peine que je te dise Lomi Bae Tlata, Devada et Batla Mitzvah Tiboum. C'est sûr qu'on ne pouvait pas mettre la Mishnah avec 3 personnes ou là-bas, même dans le cas où tu dis Ein Zika, les 2 sœurs tombant devant un frère, la Mitzvah Tiboum n'existe plus. Oui, mais même avec 4 frères, Aval Be'arba, tu aurais pu dire les Mita Lochaishinan, qu'un des 2 frères meurt, je ne le crains pas. Oui. Kamash Malan, c'est venu t'apprendre que tu dois avoir cette crainte, bien que lointaine, statistiquement et probablement lointaine, tu dois la craindre avec 4 frères. La Gemara dit Iachi. Hamisha. Ok, 4, maintenant tu crains qu'un frère ne meure et qu'on perde la mitzvah de Yiboum, donc on fait faire Khalitsa à tout le monde, dans le cas où tu dis Inzika. La Gemara dit Hamisha Nami. Alors la Mishnah n'aurait pas dû limiter au cas de 4. La Mishnah aurait dû dire 5 aussi. Tout le monde fait Khalitsa. La Gemara répond, les Hamisha, les mitat trei, l'ochaishinan, pour arriver à cette crainte que l'on perde la mitzvah de Yiboum, il faudrait qu'il y en ait 2 qui meurent, et 2 qui meurent, ça, on ne craint pas. N'oublions pas qu'on est dans une filière, dans laquelle on dit Ein Zika. S'il n'y a pas de Zika, il pourrait se marier avec les sœurs en question. D'accord? Mais et pourquoi on leur interdirait dans cette Mishnah de se marier avec les frères et on les contraindrait à faire Khalitsa? Pour te dire que si jamais un mourait, alors on perdrait la mitzvah, puisqu'il se retrouvait devant 2 sœurs. D'accord? Et là on te dit à 5 aussi on aurait ce cas. Là on te dit non, la mort de 2, on devrait interdire quand ils sont 5, on dit que la mort des 2 frères on ne la craint pas. Et donc on peut presque dire que si jamais ils sont 5, pour le Mandermar qui dit Ein Zika, alors à ce moment-là, je permettrai de marier les filles en question. La Gemara dit Amar Rabba bar Ravuna. Il nous donne un cas spécial, Rabba bar Ravuna. Amar Rav, au nom de Rav. Shalosh Achayot, 3 sœurs, Yebamot, Shenaflu Livne Shne Achim, qui tombent devant 2 frères. 3 sœurs tombent en Yiboum devant 2 frères. Oui. Shne Achim, Yebmim Zei. Oui. Ze choletz le achat, ve ze choletz le achat.
il tombe des frères, devant les frères Yebamim, oui. Zecholes lachat, celui-ci fera chalitza à, n'oublie pas qu'on revient peut-être à Yajika ici, ou Yadika, on verra, d'accord? Zecholes lachat, Zecholes lachat. Un fera chalitza de l'une, et l'autre fera chalitza de l'autre, Ve'ahem tsaït, tzricha chalitza mishnehem. Et la troisième sœur qui est tombée en Yiboum devra recevoir une chalitza de chacun des deux frères. Rappelons les halachot. Oui, dans les halachot, quand un frère meurt et qu'il a plusieurs frères, un seul frère fait chalitza pour tous les frères. D'accord? C'est pas la peine que la femme survivante reçoive des chalitzot de chacune des frères. Donc les frères, le frère qui fait chalitza ou le frère qui fait Yiboum représente la mitzvah a été faite par lui. D'accord? Pourquoi, quand il fait Khalitsa, il est... Pourquoi, quand il fait Khalitsa, il laisse les autres libres? Oui. C'est parce que, d'après Rabbi Yochanan, il est chaliard de ses frères. Et d'après Resh Lakish, vous avez vu ça, non? Et d'après Resh Lakish, il rend les frères pato. Alors maintenant, je comprends pas, dans la troisième sœur, pour quelle raison les deux sont obligés de faire Khalitsa à la troisième, comme si la Khalitsa de l'un ne suffisait pas. Amarle Rabba, Mideka Amarta Haemtsaït Stricha Khalitsa Mishnehem, du fait que tu dis que la troisième sœur a besoin d'une Khalitsa des deux et que la Khalitsa de l'un ne rend pas pour l'autre de faire Khalitsa, car Savarta Yeshika, premièrement, tu penses que Yazika, d'accord? Que toutes les sœurs sont liées les unes aux autres et que de les épouser, c'est épouser à Chot Kukato, d'accord? Deuxièmement, Vehaviale Khalitsa Psula. Et donc, c'est une Khalitsa Groua. Toutes les Khalitzot que l'on fait aux sœurs, ce sont des Khalitzot Grouot. Ce ne sont pas des bonnes Khalitzot en bonne et due forme qui laissent penser ces Khalitzot en bonne et due forme que j'aurais pu faire Yiboum mais que je me laisse à faire Khalitsa. Aller à faire Khalitsa. En vérité, je ne peux pas faire Khalitsa. Je ne peux pas faire Yiboum, excusez-moi. Donc, c'est une Khalitsa Groua. Donc, le fait que j'ai fait une Khalitsa Groua, ça, la Khalitsa en bonne et due forme, elle est poter le frère. Mais la Khalitsa Groua, elle n'est pas poter le frère. D'accord? Donc, quand je vous ai dit que le frère est le chaliard de tous les frères, quand il fait Khalitsa à une femme et qu'ils n'ont pas besoin de faire derrière lui Khalitsa chacun d'eux à la femme qui est survivante, à son mari, oui, c'est qu'en vérité, chacun d'eux aurait eu le frère en question qui a réussi à rendre pato les autres frères, il faisait une Khalitsa normale, mais aliata. Il faisait pas une Khalitsa Groua. Parce que la Khalitsa Groua, il faut qu'on se mette à deux pour pouvoir libérer l'affaire en question. D'accord? Mais la Khalitsa Ma'aliata, on n'a pas besoin de deux. Donc ici, dans le cas où on était obligé de faire Khalitsa à deux sur la sœur, la troisième sœur, c'est qu'en vérité, le premier frère, quand il a fait Khalitsa de la première femme, c'était une Khalitsa Ma'aliata. Il aurait pu lui faire peut-être Yiboum. Le deuxième frère, quand il a fait... Pourquoi? On verra. D'accord? Quand il a fait Khalitsa à la deuxième femme, c'était une Khalitsa Ma'aliata, il aurait pu lui faire Yiboum, et donc il est poter le frère, ils n'ont pas besoin de revenir dessus. Oui. Mais à la troisième femme, tous les deux, ils sont, à propos de la troisième femme, Chachot Skukato, elle est, excusez-moi, Achot Chalutzato, ils ont fait Khalitsa une des sœurs sur les deux premiers, et donc la troisième qui se trouve devant eux s'appelle Achot Chalutzato, puisqu'ils ont fait Khalitsa aux deux premières, vous n'êtes pas là. Vous êtes là? Hein? Il s'appelle Achot Chalutzato. Alors, à ce moment-là, puisque c'est une Khalitsa Groua, alors il faut qu'on fasse à deux Khalitsa. D'accord? Je répète. Il y a trois sœurs qui tombent devant deux frères. Le premier fait Khalitsa à l'une, c'est une Khalitsa Ma'aliata, il est poter le frère. Le deuxième fait Khalitsa à l'autre. Oui, c'est une Khalitsa Ma'aliata, il est poter le frère. Mais maintenant, les deux frères ont fait Khalitsa à deux sœurs de la troisième. Et donc, la troisième s'appelle Achot Chalutzato. Et donc, la Khalitsa qu'ils feront à la troisième est une Khalitsa qui n'est pas Me'aliata. Qui n'est pas Me'aliata. Oui. Et donc, la Khalitsa qui n'est pas Me'aliata, elle ne peut pas être poter les autres. D'accord? Et donc, ils se mettent à deux pour la faire. Voilà ce qu'on a dit. La Gemara, elle dit, non, Khalitsa Psula, une Khalitsa qui est Psula, Sarich Larzor al Kol Achin. Il faut que tous les frères fassent Khalitsa sur la troisième. La Gemara dit, si je te suis maintenant, Yari, Kamaït, un ami, lui, vu qu'elles ont toutes les trois sœurs, oui, alors à ce moment-là, même la première était une Khalitsa Groua, puisque quand il a fait Khalitsa la première, il a fait la Khalitsa à Chotz Kukato.
Et donc c'est une khalitsa groua. Elle n'aurait pas dû être poter, le frère, le deuxième frère de khalitsa. Il aurait dû revenir sur la première. Il dit non. Tu aurais raison si elles sont devenues veuves toutes les trois en même temps. Mais si elles sont devenues veuves, c'est qu'en vérité elles sont devenues veuves l'une derrière l'autre. Une première a perdu son mari, et donc un des deux frères se lève et fait khalitsa, c'est une khalitsa me'aliata. Ensuite la deuxième sœur perd son mari, le deuxième frère se lève, et il n'a aucun lien avec la première, puisque le frère a été poter au tam de la première fille. Donc la deuxième khalitsa qui a été faite est une khalitsa me'aliata. Oui, d'accord. Denapoul bizu achazu, nafla chada khalatzla. Elle est tombée la première, il a été choletzota, chalatza Reuven a fait la khalitsa, nafla idar, puis ensuite est tombée la seconde devant Shimon, et Shimon, qui n'était pas lié à la première, quand il voit cette seule Yebama devant lui, oui, il fait une khalitsa me'aliata, donc il est poter, et il est poter son frère Reuven de la moindre khalitsa. Maintenant, nafla idar, la troisième elle tombe, Chalatz la hay mafka zikato, chalatz le hay la hay mafka zikato. Il faut cette fois-ci tous les deux frères, Reuven et Shimon, devant la troisième fille, devant la troisième femme dont le mari est mort, se retrouvent en train de faire une khalitsa à la sœur de celle à qui ils ont fait khalitsa. La troisième sœur s'appelle Achot Khalitsato. Et donc, la khalitsa qu'ils feront à la troisième sœur est une khalitsa groua pour tous les deux. Et donc, aucune des deux, khalitzot, n'est apte à libérer le frère en question. C'est clair? Ouais. Ce qui est pas clair, c'est comment les trois sœurs ont été mariées avant. Hein? À trois frères différents, l'une derrière l'autre. Quel problème? Aucun problème. Donc il y avait 5 frères. Quel est le problème? D'accord? Alors, maintenant, mais c'est Rav qui nous a dit ça, on a compris la halakha de Rav, d'accord? La Gemara a dit, Veha amar Rav, Henzika. Mais je ne comprends pas cette halakha. Pour Rav, Henzika, ce sont tous des khalitzot, mais aliaton, qui sont parfaites. La Gemara a dit non, quand il a parlé Rav et qui t'a proposé cette technique, c'est les divrei Omer, Yeshzika Kamar, il a parlé pour celui qui disait Yeshzika. Ou Shmuel Amar. Et Shmuel, il vient et il te dit, Choletz lekulan, Echad Choletz lekulan. Un frère est capable de libérer toutes les sœurs. Echad Choletz lekulan, oui. Et pourtant, on a vu chez Shmuel que Shmuel exigeait une khalitsa me'aliata. C'est-à-dire que quand j'ai le choix entre deux frères et que l'un il ne peut faire qu'une khalitsa groua et l'autre peut faire une khalitsa me'aliata, on fait la khalitsa me'aliata. Dans l'exemple précédent, on a vu que le Reuven, quand il y avait la première femme qui est tombée devant lui, il avait que lui, il fait une khalitsa me'aliata, il poter tout le monde. Quand ensuite, la deuxième femme devant Shimon, j'ai le choix de faire khalitsa par Reuven et par Shimon, Reuven, il ferait une khalitsa qui ne serait pas me'aliata, car la deuxième sœur qui est tombée devant lui, à la sœur précédente, il avait fait khalitsa. Et donc la deuxième sœur est une achot khalitsato. Et donc la khalitsa, s'il ferait une mauvaise khalitsa, tandis que Shimon pourrait faire une parfaite khalitsa, et donc on choisit Shimon. Donc quand j'ai le choix entre une mauvaise et une bonne, Shmuel lui-même a dit, mais il faut à tout prix prendre celui qui fait le plus haut degré de khalitsa. Seulement celui-là qui a fait la khalitsa dans ces conditions-là est poter, le frère d'Amar Shmuel, Chaletz la chota, lo nifteru tzarot. Et d'où je sais que, on s'arrêtera là, d'où je sais que pour Shmuel, il me faut faire toujours la meilleure des khalitzot. C'est ça qui est capable de délier la femme. C'est parce qu'il a dit que quand un homme perd sa femme et qu'il avait une Sarah, oui, quand il y avait Chalatz les achayot, deux hommes sont mariés avec deux sœurs, et ils ont par ailleurs une autre femme qui n'ont pas de rapport l'un avec l'autre. Si ils se tombent devant les frères qui se retrouvent dans cette situation, s'ils font khalitsa au achayot, ils seront obligés de faire aussi khalitsa aux tsarot, les femmes qui n'ont pas de rapport entre l'une avec elle, parce que une khalitsa
faite à des achayot est faible, elle n'est pas poter, celle qui a été faite aux étrangères. Mais par contre, s'ils font une belle khalitsa aux étrangères, avec lesquelles ils n'ont la khalitsa ils n'avaient aucun lien précédemment, elles sont poter aussi les tsarot. Donc tu vois, ici que Shmuel demande khalitsa ma'aliata. Alors s'il demande une khalitsa ma'aliata, comment se fait-il que il est permis Shmuel qu'un seul des deux frères, systématiquement, fasse pour les 3 sœurs la khalitsa, point d'interrogation. Nous verrons ça la prochaine.